C'est que pour l'écoute, c'est fraternité, et tout le monde est branché. Elle est à vous, consomme-la, sans modération. Hey, fraternité, FM. Fraternité FM. Il est 13h. Le journal Franck Esaïe, Aouno. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition, c'est le 13h, Fraternité Midi Magazine de ce jour mardi, nous sommes le 19 novembre de l'an 2019. Voici pour vous le sommaire profilage des voies secondaires dans la commune de Parakou. Une semaine déjà que les travaux sont lancés par les autorités municipales. Une semaine après, quel bilan peut-on faire au niveau de la DST de la mairie de Parakou? Cyril Dafia sera dans ce journal. Le député Augustin Aronvoy-Bla apporte des explications sur le nouveau code électoral. Joint par la rédaction au téléphone, il livre la compréhension qu'on peut avoir des nouvelles dispositions, notamment l'article 5 qui crée polémique. Les détails sont assurés. Puis, depuis le jeudi dernier, les étudiants de l'université de Parakou s'inscrivent pour la nouvelle année académique 2019-2020 sont concernés par l'opération. Les anciens et les nouveaux étudiants. Vous suivrez les détails à travers le reportage de Jacques Degbé. D'autres nouvelles en page nation, l'actualité africaine en plus bref, la revue de presse sans occulter les nouvelles sportives. Voilà pour le sommet. Bienvenue à chacun et à tous. Voici le 13h. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Bonjour. Environ 22 km sur les 50 prévus pour cette première phase. C'est le bilan qu'on peut faire des travaux de reprofilage en cours dans la commune de Parakou. L'opération qui a démarré depuis le mardi 12 novembre dernier prend en compte tous les 3 arrondissements. Ces voies secondaires de la ville de Parakou seront grattées et certaines seront, selon leur état de dégradation, recevront un apport de latérite. Plus de précisions sur cette première phase du reprofilage des voies avec Cero Dafia. Il est le directeur des services techniques de la mairie de Parakou. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre des entretiens périodiques organisés par la mairie pour la voirie urbaine. Après la pluie, il y a eu la dégradation prononcée des voies. Les prochaines saisons pluvieuses. À la date d'aujourd'hui, nous sommes autour déjà de 22 km entretenus. Il reste encore pour cette première phase une vingtaine de kilomètres à faire et un certain nombre d'apports sur ce qui est déjà fait, un certain nombre d'apports de latérite pour permettre de rendre beaucoup plus carrossables ces voies entretenues. Et si tout va bien, avant la fin du mois de décembre, l'ensemble des opérations sera terminé pour ce qui concerne la première phase. Au cours de cette opération de reprofilage, certains tuyaux de la Société nationale des eaux du Bénin-Souneb sont parfois endommagés. Les techniciens prennent souvent du temps pour remplacer ces tuyaux et les populations s'en plaignent. Le directeur des services techniques de la mairie de Parakou apporte également des explications sur la situation et invite les Parakouas à plus de civisme. Cero Dafia est au micro de Camille Boulandang-Ousmane. Le grattage, qu'est-ce qui se passe? Vous enlevez les terres en créant des fossés latéraux pour permettre la circulation de l'eau. Et c'est cette terre que vous amenez sur la chaussée pour combler les trous. Mais comme en milieu urbain, il y a les installations de la SONEB qui parfois sont méconnues. Il y a des tuyaux de traversée dont les profondeurs sont parfois pas connues. Ça fait que quand la machine veut aller en profondeur pour avoir suffisamment de terre et permettre de combler, elle casse les tuyaux. Et ces tuyaux-là, la SONEB vient les remplacer quand elle a le stock en magasin. Mais quand le stock n'y est pas, il faudrait en commander à Cotonou. Parfois, ça peut prendre 72 heures avant l'intervention. C'est en ce moment-là que les populations manifestent leur mécontentement par rapport aux travaux. Or, pour ces genres de travaux, nous ne pouvons pas procéder d'abord à un déplacement de réseau pour permettre un reprofilage. Rien que déjà le déplacement à lui seul va coûter plus cher que le reprofilage lui-même.
C'est un problème qui se pose dans plusieurs quartiers de la ville de Parakou. Il s'agit de l'absence des puisards dans certains domiciles. Une situation qui n'est pas sans conséquences sur le plan sanitaire. Justement, quelles sont les conséquences liées à l'absence de puisards sur la santé des populations? Jacques Degbé a fait incursion dans quelques quartiers de la ville de Parakou. Suivez son constat. Vraiment, le puisard est très important. Oui, ça fait de bonnes choses dans nos vies. Parce qu'à l'aide des puisards, on a l'environnement bien propre. Ça évite les moustiques. Doko Laourou habite au quartier Kandagbe dans le premier arrondissement de Parakou. Comme lui, ils sont nombreux à reconnaître l'importance des puisards pour le bien-être de tous. Seydoubi Abouké, Richard Zampo, deux autres citoyens de la ville. Le puisard, son utilité pour moi, c'est que moi, je n'aime pas que l'eau coule sur la voie. Donc, c'est pour ça qu'il y a fait un puisard. Oui, mais l'utilité de ce puisard, la première des choses est de l'entretenir. Sinon, on a plein de moustiques dedans. La voie qui mène derrière moi, on ne peut pas laisser l'eau drainer. Donc, c'est ça, par rapport à ça que j'ai créé un puisard. Mais si tout le monde est d'accord sur l'utilité du puisard dans plusieurs quartiers de Parakou, il existe des domiciles qui ne disposent pas de cette infrastructure. Conséquence, les eaux des douches sont souvent déversées dans la nature. Un état de choses qui, selon Doko Laourou et Seydoubi Abouké, comporte beaucoup de risques, notamment sur le plan sanitaire. Il est nécessaire d'avoir un puisard ce soir pour avoir la sécurité de sa propre vie, la santé surtout. Éviter les moustiques très loin de nous. Oui, les mauvaises odeurs, ne pas voir de l'aspect de mauvais visages, de mauvaises choses. Oui, parce que le puisard cache des déchets. Ce n'est pas du tout bon par rapport à notre santé. D'abord, il y a des moustiques que ça donne. Et ça donne beaucoup de maladies. Et de deux, encore à un pays africain comme ça, là, parce que c'est tout le monde qui se touche, femmes comme hommes. Donc, il y a les femmes, il y a des saletés là, et consorts là, tout ça là, c'est pas bon que l'homme doit avec tout ça. Et pour ceux qui disposent de puisards, le mode de vidange quand l'infrastructure est pleine varie d'une personne à une autre. Quand les puisards sont remplis, vous savez, il y a les services qui sont aussi chargés de ces gens de travail. Les autres sont là, les puisards, les water, tout ceci, quand c'est prêt, ils sont là, on les invite. C'est payant, vous les payez, ils vont vous faire le vidange rapidement. Oui, c'est ça. Quand les gens se touchent, l'eau va rentrer dedans. Après, dans la nuit profonde, si c'est plein, il peut le vider. Mais quand c'est plein, on va vider partout le rôle. Vous-même, vous savez, ça rend malade. Si tout le monde pouvait faire comme moi, ça peut aller. Doko Laourou, vu l'utilité du puisard, un message à faire passer. Moi, je demande que ceux qui n'en ont pas d'essayer de le faire. Parce que tout d'abord, ces eaux sales-là, autour de nous, vraiment, ça ne fait pas de bonnes choses, ça n'arrange pas. Oui, il faut que tout le monde essaye d'avoir ça. La police sanitaire est donc plus que jamais interpellée afin de mener des actions de sensibilisation pour montrer davantage l'importance du puisard. Jacques Degbé, c'était son reportage. L'aboutissement de la réforme de la municipalité de Parakou dans le secteur des conducteurs de tricycles est pour bientôt. C'est l'essentiel à retenir des propos de Charles Renvy, le chargé de cette réforme à la mairie de Parakou. Selon ce dernier, tout est rentré dans l'ordre après l'intervention de l'autorité municipale pour mieux expliquer sa vision. Les conducteurs devraient entrer en possession de leur uniforme dès la semaine prochaine, selon les explications de Charles Renvy, que je vous invite à suivre au micro de Ulrich Chabalo. En ce qui concerne les réformes sur les principes, ça va bien. Tout est rentré dans l'ordre au moment où le maire a tapé du poing sur la table la dernière fois et tout le monde est rentré dans les rangs. Alors les réformes marchent très bien. Nous sommes en train de mettre au point les habillements en ce qui concerne le bureau des tricycles. Et d'ici la semaine prochaine, tout rentrera dans l'ordre. Vous allez voir les gens porter désormais les tenues pour pouvoir faire leur travail. C'est vrai, la réforme n'est pas totalement acceptée, mais il n'y a plus rien qui bloque cette réforme-là totalement. Alors tout va bien. Tous sont convaincus comme quoi c'est ce que l'autorité dit qui doit passer. Et c'est sur ça que nous travaillons actuellement. La réforme, quant à elle, aboutira comme davantage à la ville de Parakou. Vous savez, dans un groupe, il y a toujours des brebis galeux. La réforme du secteur des tricycles initiée par l'autorité communale rencontre quelques difficultés néanmoins, reconnaît le chargé de la réforme, des difficultés nées de l'incompréhension de certains conducteurs qui ne comprennent pas encore les réelles motivations du maire, d'où cet appel de Charles Renvy. Si la fin de la semaine prochaine, vous allez voir
tricycle dans leur tenue officielle. Par conséquent, il n'y a pas quelque chose qui arrête ça pour le moment. La réforme, quand elle aboutira, elle aura assez d'avantages pour les conducteurs parce que le maire a promis qu'un parking sera érigé des Baka et qui permettra aux conducteurs de tricycle, les gens de tricycle pourront ramasser les bagages des conducteurs de véhicules et pourront amener ça dans le centre-ville. Donc on ne verra plus les véhicules du parking dans le centre-ville. Donc c'est seulement les 4x4 bâchés et les tricycles qui seront bourrés de marchandises pour pouvoir convoyer ces marchandises-là au centre-ville. C'est le bénéfice fondamental. Donc d'un moment à l'autre, on ne verra plus régulièrement les titans et les titans, les titans gros porteurs au centre-ville. Et cette information, 9 morts et 4 blessés, c'est le bilan de l'accident survenu dimanche à Bérouboué dans la commune de Bembereke. 2 véhicules dont un taxi sont entrés en collision. 3 corps n'ont toujours pas été identifiés. Confirmation avec Jobo Bio sur place à Bembereke. Le drame s'est produit le dimanche 17 novembre aux environs de 19h à 1 km de la sortie nord de Bérouboué. Le taxi 5 places qui avait chargé 13 passagers à Parakou est entré en collision avec un autre véhicule personnel qui avait quitté Banikwara pour Parakou. Le lieutenant Yamoussa Moli, commissaire de police de Bérouboué. Ils ont eu une collision frontale sur le champ. Nous sommes venus retrouver 5 morts et il y avait 8 personnes qui étaient blessées. Parmi les 8 personnes blessées, il y avait 2 nourrissons, un enfant et puis 2 femmes adultes et un homme qui a reçu des fractures multiples. Nous les avons pris, nous étions obligés de les prendre dans notre véhicule de police pour les amener à l'hôpital Kéré de Bembereke et nous les avons déposés. Aux dernières nouvelles, nous sommes venus à l'hôpital. Il y a 4 des 8 que nous avons déposés à l'hôpital qui sont aussi décédés. Parmi ceux qui sont décédés, il y a un nourrisson, un enfant et 2 femmes que nous avions déposés. Maintenant, nous avons 4 survivants, dont 3 enfants qui sont là et un adulte. Parmi les victimes, 3 corps dont 2 femmes n'ont pas été identifiés pour l'instant. Il y a une femme qui probablement, au vu de son accoutrement, doit être une Hausa. Et un autre monsieur, au vu de son habillement aussi, de sa coiffure, qui doit peut-être être un Gando ou un Peul. On ne sait pas encore, c'est juste des indications. Et l'homme est habillé en blanc, une chemise traditionnelle. Ils ont cousu, ils ont mélangé avec du chocolat. Et la dame, les gens ont témoigné qu'elle est mendiante. Elle fait de marché en marché. Il y a d'autres qui m'ont témoigné qu'ils l'ont vue le mardi à Petit Paris, le samedi à Dorboy et hier à Bangkok. Précisément, elle fait de marché, va de marché en marché pour mendier. Donc, pour l'instant, leurs parents ne sont pas identifiés, ces deux-là. En dehors de ça, il y a une autre femme, une Peul, qui est décédée à l'hôpital. On ne connaît pas ses parents non plus. Et son enfant est là. Il vit pour l'instant. Sa blessure aussi est grave, mais on ne connaît pas encore les parents. L'excès de vitesse et l'affichage seraient les causes de cet accident de circulation. Le lieutenant Yamoussa Moli. Les causes probables, c'est l'excès peut-être de vitesse ou peut-être la mauvaise visibilité parce que c'est en temps de nuit. Je ne connais pas l'état des phares des véhicules avant l'accident. Mais les causes probables, vu les traces de freinage et la gravité du choc, ça peut être l'excès de vitesse. Parce que les traces qui s'est passées sur le terrain, ça montre que le choc a été violent. 2 des corps non identifiés seront déposés à la morgue du CHD de Parakou et un à l'hôpital évangélique de Bembereke. Jobo Bio pour Fraternité FM de Parakou. Merci Jobo Bio pour ce récit. Mesdames et messieurs, vous suivez Fraternité FM, l'édition c'est Fraternité Midi Magazine. Nous allons observer une courte pause de quelques secondes et on revient. C'est parti pour les inscriptions en ligne à l'université de Parakou au titre de l'année académique 2019-2020. L'opération a démarré la semaine écoulée et prend fin le 15 janvier prochain conformément au calendrier du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Elle concerne tous les étudiants, anciens comme nouveaux, ceux des facultés classiques ainsi que ceux des écoles de formation avec quelques innovations cette année. Confirmation avec le chef du service de scolarité centrale
de l'Université de Parakou, Dr Eloi Atakwa. Les inscriptions constituent tout un processus. Nous, on était déjà dans la dynamique depuis le 14 octobre dernier. On se préparait activement, mais on a rendu effectives les inscriptions depuis la semaine passée. Et selon la note du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, c'est que les inscriptions devaient se poursuivre jusqu'au 15 janvier prochain. Pour les nouveaux bacheliers, nous leur faisons des photos qui doivent apparaître sur leur carte d'étudiant. Donc la prise de vue de photos est déjà également effective. Et après ça, ils viennent vers les agents inscripteurs pour vous donner d'autres renseignements complémentaires pour tirer leur fiche de préinscription. Et cette année, l'innovation est que nous avons, avec l'association des étudiants, leur président notamment, nous avons fait plusieurs séances d'échange pour essayer de contrôler un peu le rançonnement sur le terrain. Il faut dire que pour éviter la fraude, le prix des inscriptions en ligne est fixé à 400 francs CFA par étudiant. Le chef du service de la scolarité centrale appelle donc les étudiants à la vigilance afin de ne pas se faire rançonner par des agents inscripteurs indélicats. Il les exhorte également à faire diligence pour valider leur préinscription avant le 15 janvier, délai impératif de l'opération. Dr Eloi Atakwa, chef du service de la scolarité centrale de l'Université de Parakou, micro-fraternité FM de Jacques Degui. Les années antérieures, vous ne pouvez pas imaginer pour une inscription qui doit coûter 400 francs ou bien 500 francs. Il y avait des agents inscripteurs indélicats qui prenaient jusqu'à 40 000 chez d'autres pauvres étudiants qui venaient de certains coins qui n'étaient pas suffisamment informés. Alors cette année, nous avons décidé, ensemble avec les associations estudiantines, de contrôler ce maillon en fixant un prix unique pour tous. Nouveaux bacheliers, première inscription comme réinscription, ou bien c'est la QO. Toute catégorie d'inscription, le coût est unique cette année, harmonisé, fixé à 400 francs. Donc il ne faut pas que des étudiants se laissent rançonner par des motifs quelconques. Non, cette année, l'inscription en ligne, pour avoir sa fiche, il faut juste payer 400 francs, pas plus. Si quelqu'un est rançonné, le bureau est ouvert pour recueillir ce genre de plaintes. Je profite de votre canal pour inviter tous les étudiants qui sont encore hors de Parakou et qui pensent encore que les inscriptions n'ont pas démarré. Les inscriptions ont démarré. Sur le terrain maintenant, l'opération se déroule plutôt normalement. Les agents inscripteurs sont installés sur le jardin de l'amphi 1000 et l'affluence est déjà au rendez-vous. Fadi Loulaye Babio est un agent inscripteur. Il précise les pièces à fournir pour la préinscription. On écoute. Pour le moment, on enregistre les étudiants. C'est vrai, on n'a pas encore commencé par trier en tant que tel les fiches, mais on a commencé cette semaine même. Donc les étudiants viennent, on leur prend, le prix unique cette année c'est 400 francs, c'est tout le monde, pas étudiants, anciens comme nouveaux, 400 francs. Maintenant, les étudiants viennent avec leur carte d'identité, on essaye de les enregistrer, de leur dériver aussi de reçu. Donc après les photos, ils reviendront prendre leur fiche de préinscription. Donc après le retrait de la fiche de préinscription, il faut augmenter l'attestation du bac et l'acte de naissance, la carte d'identité avec certificat de nationalité. Les 4 pièces photocopies légalisées, ajoutées à la fiche, 3 copies de la fiche dont ils avaient tiré pour aller valider maintenant leur inscription à la salle 15. C'est tous les étudiants qui sont concernés. Tout. C'est vrai, il y a un peu d'affluence, mais tout le monde ne se manifeste pas encore. Je pense qu'il y a encore des étudiants retardataires, donc je prie seulement qu'ils fassent vite, afin que ça soit dans le temps exigé par notre ministre. C'est le 15 janvier prochain. En fait, c'est la scolarité centrale qui nous a donné des reçus. Et vous le savez, le jeudi 14 novembre dernier, les parlementaires ont examiné et validé le nouveau code électoral au palais des gouverneurs à Porto Novo, ceci en réponse aux nouvelles dispositions constitutionnelles. Ce nouveau code électoral contient beaucoup d'innovations et réorganise le jeu politique en République du Bénin. Au nombre des dispositions du nouveau code électoral, l'article 5 crée polémique dans l'opinion. Quelle compréhension doit-on avoir de cet article justement? La réponse avec l'honorable Augustin Aranvo-Eblaï, le député à l'Assemblée nationale. L'article 5 dit simplement participer à l'organisation des élections est un devoir qui doit être confié à tout citoyen. Et quiconque accepte ce devoir ne peut s'y dérober sous peine de sanction, sauf cas de force majeure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le personnel électoral, c'est les agents électoraux, ceux que la CENA appelle pour les accompagner dans l'organisation des élections. Ça n'a rien à voir avec l'électeur. Donc si c'est un appel à candidature, lorsque quelqu'un librement décide d'appartenir à ce personnel
qui organise les élections en République du Bénin, il ne peut pas attendre la veille pour dire que je ne veux plus. Puisqu'il est allé volontairement pour dire que je postule à tel poste, je veux être le coordonnateur d'arrondissement, je veux être le président d'un poste de vote, je veux être ci, je veux être ça. Donc ça n'a rien à voir avec un électeur. C'est antipatriotique qu'un Béninois décide d'être un agent électoral et qu'à la dernière minute de la veille, décide qu'il ne veut plus assumer cette responsabilité. C'est irresponsable. Et c'est ça qu'on est en train de punir. L'article 5 du nouveau code électoral prévoit des sanctions à l'encontre de tout citoyen qui accepte de prendre une responsabilité à la Sénat et qui se désengage sans aucune raison valable. Le député de l'Union progressiste parle également de la LEI, la liste électorale informatisée, le seul outil qui servira aux prochaines élections au Bénin. L'honorable Augustin Renvoy-Bla est au téléphone de Daryl Meligan-Fadla. On n'oblige personne à aller s'inscrire comme agent électoral. Ne pas attendre la dernière minute. Maintenant, je suis à l'impossibilité d'être tenu. Si entre-temps il y a eu des soucis avec quelqu'un, on le saura. Donc c'est les cas de force majeure, ça. Quand vous acceptez de prendre cette responsabilité à la dernière minute, vous mettez à narguer la République pour dire que vous ne voulez plus à la niveau qu'on vous sanctionne. Absolument. Non, les sanctions, c'est au pénal. Ça, c'est plutôt au pénal. L'outil qu'il faut utiliser pour aller aux élections, c'est la liste électorale informatisée. Par opposition à la liste électorale permanente informatisée, comme nous le savions par le passé. La liste électorale informatisée sera unique et sera établie seulement l'année avant l'année électorale. Vous savez très bien que toutes les élections sont groupées maintenant. Toutes les élections se déroulant au cours de la même année. Donc tous les 5 ans, nous aurons une élection. Donc totalement inutile de se mettre à faire une liste chaque année, alors que ça ne va nous servir à rien du tout. Désormais, nous avons une liste électorale informatique qui sortira bien sûr du registre national. Puis à l'issue du RAVIP, nous avons une base de données qu'on appelle le registre national et dédoublée au niveau de toutes les communes du Bénin. Fraternité Midi Magazine, c'est aussi les sports. Et ce midi, je reçois pour vous Cameroun Nanda Ousmane. Cameroun, bonjour. Bonjour, Franck Ezaïa. Le sport et tout le sport, c'est maintenant. Tout le sport, c'est maintenant. Nous allons tout droit en Côte d'Ivoire après le penalty gate. Gradel sort de son mutisme. C'est l'un des moments marquants de ce début des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. On jouait la 21e minute du match Côte d'Ivoire-Niger samedi quand Nicolas Pepe obtient un penalty. Le Guinéen s'apprête à se faire justice lui-même lorsque Max Alain Gradel, Suiji, insiste pour s'emparer du ballon, frappe le penalty et bute sur le gardien Albert Daouda Kassali. Pour la première fois depuis cet épisode, le Toulousain a pris la parole à l'occasion d'une interview réalisée en zone mixte. J'ai manqué de concentration parce qu'il y a eu trop de discussions avant de tirer le penalty. Quand il y a une hiérarchie établie par le coach, c'est important de la respecter et cela évite beaucoup de déconcentration, a lâché l'ancien Stéphanois en sous-entendant donc l'insistance d'une hiérarchie que Pépé n'aurait dans un premier temps pas respecté l'éléphant, ensuite calmer le jeu en concluant. Ce sont des choses qui arrivent, les autres aussi voulaient bien faire. Le plus important, c'est le groupe et la Côte d'Ivoire a emporté 1-0. Des propos étonnants puisque ni le sélectionneur Ibrahima Kamara ni le capitaine Serge Aurier qui ont commenté cette affaire n'ont mentionné cette hiérarchie. L'ancien parisien affirmant même qu'il n'en existe aucune au sein de la tanière des éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis Enrique, lui, retrouve son poste. C'était dans l'air, c'est désormais officiel. Comme attendu, Luis Enrique reprend place sur le banc de l'équipe d'Espagne. Après avoir quitté son poste en juin pour raison familiale, l'ancien entraîneur du FC Barcelone récupère son poste aux dépens de Robert Moreno, limogé sans pitié après une ultime victoire contre la Roumanie 5-0 lundi soir en clôture des qualifications de l'Euro 2020. Aujourd'hui, nous pouvons confirmer que Luis Enrique reprend son poste. Le 19 juin dernier, nous avions convenu avec Molina, le directeur sportif de la Fédération espagnole de football, et Robert Moreno, que le jour où Luis voulait revenir, il reviendrait. Personne ne peut se sentir trahi, a justifié le président de la Fédération espagnole, Luis Rubiales, lors d'une conférence de presse spéciale ce mardi. Donc, Luis Enrique retrouve son poste de sélectionneur de la formation espagnole.
Nous prenons une seule nouvelle sur le continent et on passe à la revue de presse. En République démocratique du Congo, le gouverneur du sud Kivu, Théo Ngwabidje Kazi, est parti vendredi dernier avec la MONUSCO dans cette zone de conflit où des dizaines de villages ont été brûlés et des milliers de personnes déplacées depuis mars dernier en vue de remettre un rapport au chef de l'État en cause des affrontements entre groupes congolais et étrangers ainsi que d'anciennes tensions intercommunautaires. Voici à présent, mesdames et messieurs, la revue de presse. C'est un décryptage et une présentation de Lukman Uruchio. Amis de la primeur du papier, mesdames, messieurs, bonjour. L'actualité un peu maigre et donc du réchauffé dans la presse écrite béninoise. D'abord le sujet sur la situation des frontières entre le Nigeria et ses voisins. Le matinal informe qu'au terme de la réunion ministérielle tripartite Bénin-Niger-Nigeria, des comités ont été créés. Il est recommandé à l'équipe de patrouille frontalière pour la surveillance au niveau des frontières entre ces pays. Retient le journal qui entrevoit la rouverture des frontières. Mais à quand concrètement cette ouverture se préoccupe le nouvel observateur? Certes, des progrès sont notés dans les discussions au cours de la réunion tripartite entre le Bénin, le Nigeria et le Niger. Rappelle la publication qui visiblement exaspérée se demande à quand le rétablissement du trafic normal à travers les frontières. Aucune précision. Par contre, au quotidien Le Soleil Levant a la précision sur les produits importés par des Nigériens à Pobé et Golo. Le journal fait le point de ces produits et révèle en une que 356 sacs de riz, 40 bidons de 25 litres d'huile et 850 naira ont été emportés jeudi dernier par des supposés douaniers qui ont fait incursion à Pobé et Golo en cambriolant des magasins. L'opération peu ordinaire, apprécie mon confrère. Selon le récit des faits, poursuit-il, ils seraient venus avec des outils dont ils se sont servis pour défoncer l'entrepôt. Pendant ce temps, du côté de l'Assemblée nationale, Fraternité informe qu'après le vote en procédure d'urgence des lois électorales, le cap est mis sur le budget général de l'État exercice 2020. Les députés de la 8e législature, écrit mon confrère, peuvent se frotter les mains pour avoir réussi en un temps record à voter les différents tests. Maintenant que la mission est accomplie, observe le canal de Mélotin, ils sont en droit de se pencher sur les travaux entrant dans le cadre du vote de la loi de finances exercice 2020. À cet effet, les préparatifs vont bon train. Mon confrère dévoile que près de 20 000 milliards seront collectés et dépensés. Et par rapport à ce budget quotidien, l'économie s'informe que près de 7 milliards de francs CFA sont en projet pour le ministère du Travail. 3 ministres et le vice-président de la Cour défendent leur budget devant la commission budgétaire de l'Assemblée nationale, rapporte le matinal. Et dans le reste de l'actualité, l'Éco-magazine rapporte que le port autonome de Cotonou est toujours abandonné par les opérateurs économiques et les port autonome de Cotonou est mal en point, souligne le canard avant de détailler qu'aujourd'hui, le port de Cotonou végète dans un immobilisme. Ce n'est pas demain la veille, présage mon confrère. Dans une démarche comparative, il note que le Togo n'a pas eu recours à des expatriés. Pourtant, la différence en matière de qualité de gestion du port y est. Au Bénin, les opérateurs privés maritimes ferment un à un et le chômage menace la moitié des emplois directs du secteur. Se désole le journal qui croit savoir que le pays tourne au rythme d'incertitude qui asphyxie l'économie. Donc aujourd'hui, le Bénin n'est que l'ombre de lui-même, déduit le journal. Et dans les dernières secondes en page politique, Matin Libre projette sur la présidentielle de 2021 et expose comment Aboulaye Tchane complote contre les autres membres du bloc républicain. Les détails sont à découvrir dans les colonnes du journal. Quant à moi, mesdames et messieurs, on s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre numéro. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre la revue de presse nationale de Lukman Uruchio qui vient mettre un thème à cette édition. Voici le rappel des titres. Reprofilage des voies secondaires de la commune de Parakou. Une semaine déjà que les travaux sont lancés. Une semaine après, quel point peut-on en faire? Le directeur des services techniques de la mairie de Parakou, Siro Dafia, était dans ce journal.
Depuis le jeudi dernier, les étudiants de l'université de Parakou procèdent à l'inscription pour valider l'année académique 2019-2020. Sont concernés aussi bien les étudiants, les anciens étudiants que les nouveaux. Vous avez suivi les détails dans cette édition. Pendant ce temps, le député Augustin Renvoy-Blas s'emploie à apporter des clarifications sur le nouveau code électoral. Joint par la rédaction au téléphone, il livre sa compréhension et la compréhension qu'on devrait avoir des nouvelles dispositions, notamment l'article 5 qui crée polémique dans l'opinion publique. Vous l'avez suivi. Vous avez suivi également d'autres nouvelles en pagination. L'actualité sportive avec Cameroun Nanda Ousmane. Il y a un instant la revue de presse nationale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Pour vous qui l'avez prise au vol ou qui avez envie de revisiter l'actualité de ce midi, rendez-vous sur notre page YouTube pour suivre cette fois-ci le 13h en images. Merci pour votre fidélité. C'était le journal sur Fraternité FM.